Anna Guézard-Boicaz avec nous sur France Maghreb 2 pour les rendez-vous d'Anna. Bonjour Anna. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. Alors présente-nous ton invité aujourd'hui venu exceptionnellement du Luxembourg. Absolument. Christophe Tamry, fondateur du programme Réussite MLM, est un coach formateur expert en dépassement de soi et propulseur de leaders dans le marketing de réseau. Créateur du programme Réussite MLM, un programme de coaching en MLM et en développement personnel combiné pour révéler le leader qui est en vous. Bonjour Christophe. Merci. Bonjour Anna. Bonjour Christophe aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, c'est un plaisir. Alors Christophe, tu étais trapéziste volant professionnel avant de devenir coach en développement personnel. Comment as-tu fait ce saut? Ce saut périlleux, tu veux dire? Mais en fait, très simple. Il y a un moment donné, effectivement, où je me suis posé des questions, puisque je ne me voyais pas à la retraite ou je dirais à un certain âge, je ne me voyais plus sur un trapèze volant, ça faisait tâche. C'était trop dangereux. Trop de risques, trop de dangers. J'ai des amis qui sont tombés paralysés, donc à un moment donné, il fallait absolument que je trouve une solution pour changer de carrière. Et puis je me suis dit, pourquoi pas aller encore plus haut que ça? Je vais devenir chef d'entreprise, pourquoi pas? J'étais déjà devant 2500 personnes tous les jours, à me remettre en question tous les jours avec la peur. Et là, je me suis dit, allez, on se lance. Et voilà, je me suis devenu chef d'entreprise. Et puis ensuite, j'ai changé de carrière. Alors, Christophe, qu'est-ce que c'est que le MLM? Et qui fait appel à tes services? Alors, en fait, c'est ça, justement. C'est que le marketing de réseau, ça a été une révélation, puisque je me suis lancé en tant qu'entrepreneur et j'ai découvert que c'est merveilleux d'être entrepreneur, mais en même temps, je me suis surpris de toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir derrière. Et je rêvais de trouver un modèle d'affaires simple, facile, accessible à tous et qui permettait de surtout pouvoir être léger. Parce que je trouve que la légèreté dans les affaires, c'est essentiel. Et j'ai découvert l'industrie du marketing de réseau par hasard en coachant quelqu'un qui m'a fait venir dans un salon de coiffure. Et j'ai découvert une présentation de cette industrie, cette profession, j'ai eu un coup de cœur. Je suis tombé amoureux parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait devenir une personne libre dans sa vie, prendre sa vie en main, pouvoir voyager où je veux, travailler quand je veux et avec qui je veux. Et j'ai trouvé ça juste exceptionnel. Tu as de la chance, j'ai envie de dire. Alors Christophe, tu donnes des conférences à travers le monde et tu es très sollicité au Maghreb, au Grand Maghreb. Je sais que tu as été plusieurs fois en Algérie, exact. Par exemple. Quelles sont les attentes là-bas? En fait, en Algérie, ce qui est génial, c'est qu'il y a une dynamique extraordinaire dans cette industrie parce que c'est une manière de se rendre autonome, de se rendre libre. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes en Algérie ont tout à fait compris que c'était une solution exceptionnelle pour elles de pouvoir s'assurer une véritable sécurité pour l'avenir. Et l'attente qui est forte là-bas, c'est surtout d'accéder, on va dire, à toutes ces méthodes modernes, actuelles, ou toutes ces méthodes qui sont en train d'évoluer dans le monde, en voulant rester dans le coup, en voulant rester vraiment à la page. Est-ce que c'est facile d'appliquer ces méthodes Alors, les méthodes sont universelles. La seule chose, des fois, c'est peut-être qu'il peut y avoir des contraintes par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. Et puis, les coûts des sociétés restent quand même les mêmes partout sur la planète. Donc, malgré tout, en Algérie, ça demande quand même un certain engagement, une certaine volonté de donner vraiment du temps et de l'énergie à cette activité pour pouvoir en profiter. Mais ce qui est certain, c'est que la porte est ouverte à tous, quoi. Tout le monde peut vraiment bien gagner sa vie et tout le monde peut vraiment en Algérie se construire une véritable liberté financière et professionnelle, quoi, en dépendant de personne. Christophe, un coach en développement personnel est censé transmettre l'espoir, en gros c'est des ondes positives, le dépassement de soi, etc. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tout le temps, vous les coachs, de bonne humeur? Est-ce que ça vous arrive aussi de douter de vous? Bien sûr. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans une seule journée, tout individu sur cette terre va naviguer de différentes émotions. Dans une journée. On peut passer de la joie à de la tristesse, de la motivation à du doute. On va passer par tout ça. Et en fait, la question, c'est non pas d'être ultra positif. Et je ne suis pas là pour motiver les gens, bien au contraire. Je suis là plutôt pour les aider à devenir constructifs. C'est-à-dire à savoir utiliser ce qui leur arrive dans la vie et à gérer leurs émotions d'une manière efficace. Parce qu'il y a bien une chose que je dis tout le temps, c'est que le succès dans nos vies, et la qualité de nos vies aussi en dépend, c'est pas au nombre de fois où on a des émotions négatives, c'est au nombre de temps où on va y rester. Et donc, je suis comme tout le monde, je ne suis pas un robot, j'ai des émotions comme toujours. La seule chose que je fais et je pratique le plus,
c'est de sortir le plus vite possible. Si j'avais une chose à dire, et qui pour moi me semble la chose la plus importante, c'est qu'en tant qu'être humain, l'exercice que l'on a pour toute notre vie, qui devrait être notre exercice quotidien, c'est d'apprendre à changer nos perspectives de vie. C'est-à-dire changer nos perceptions des choses. Quand on voit le verre à moitié plein, ça nous met dans un bas émotionnel. Mais on sait très bien qu'on peut voir quelque chose comme la fin de quelque chose ou comme le début de quelque chose. Donc il faut changer ses perspectives pour voir toujours les choses de manière constructive et avancer. Est-ce que toi-même tu fais appel au service d'un coach Oui, je me coach tout le temps, je me fais coacher, j'investis énormément en moi. D'ailleurs, je crois que c'est la base des bases de toute réussite, c'est d'investir d'abord en soi parce que plus on devient de valeur pour soi, plus on devient de valeur pour les autres. Et comme je dis souvent, l'argent découle de la capacité à donner plus de valeur aux autres et encore plus à aider les autres à sortir de leurs problèmes. Si tu sais répondre à ça, tu as gagné. Mais par exemple, tu suis quel coach? Est-ce que tu suis des coachs français ou des coachs de renommée internationale comme des Anthony Robbins? Par exemple, j'ai déjà booké... Que j'aime beaucoup, hein. Écoute, j'ai booké 5 jours avec Anthony Robbins au mois de juin à Amsterdam pour le Business Mastery. Donc pour dire qu'on investit gros, puisqu'on y va à 3 et c'est pas des petits séminaires, hein, c'est des gros budgets. Je vais aux États-Unis aussi me former avec des Eric Worre, je vais me former avec des coachs spécialisés dans la partie que j'ai besoin. Par exemple, on a besoin de maîtriser, nous, par exemple, l'art de faire connaître nos formations sur Internet. Eh bien, on fait appel à des coachs spécialisés dans ce domaine. Donc, constamment. Mais je t'avouerai que j'ai aussi un coach, même pour la partie sportive. Hein. Alors, Christophe, on va revenir un petit peu à l'Algérie et la France, et la différence entre ces deux. Enfin, l'Algérie et la France, le Maghreb et la France, puisqu'on est sur France Maghreb 2. On sait que le développement personnel dépend de la personnalité, du vécu, du besoin de chacun. C'est très spécifique. Mais est-ce que vous remarquez les mêmes failles ou besoins dans chaque société, par exemple en Occident et au Grand Maghreb? C'est super parce que nous, on a la chance de rencontrer beaucoup de personnes, et entre autres, moi je travaille beaucoup entre Maroc, Tunisie, Algérie. Et puis je travaille aussi beaucoup dans d'autres pays et je me rends compte que, je pense qu'on le sait tous, l'humain reste l'humain. On a tous les mêmes besoins au final. On a besoin effectivement de se sentir aimé, ça c'est fondamental. On a besoin de se sentir à la hauteur quand on se lance dans des projets. Mais en réalité, on vit tous les mêmes couleurs d'émotions. Les émotions sont les mêmes chez tout le monde. Et que l'on ait 5 ans ou que l'on ait 30 ans, 50 ans, 60 ans, chacun vit des émotions à son niveau. Et la question c'est qu'est-ce que j'en fais ? Moi, je suis convaincu que la qualité de nos vies dépend de la qualité de nos émotions de chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Justement, on va profiter de ta présence, Christophe Tamri, pour avoir quelques conseils. Avec plaisir. Comment transformer l'échec en progrès et en sortir victorieux? Alors déjà, il y a quelque chose de très important, c'est intéressant. Sois attentif, Christophe. Hein. J'écoute. Voilà. Oui. Mais déjà, on prend note. C'est très important parce que beaucoup ont ce sentiment de se sentir submergés quand ils vivent des échecs. Et la question, c'est toujours de se rappeler, est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est un échec qui va être temporaire? Ou est-ce que ça va être infini? Est-ce que ça va être durable ou est-ce que ça va être temporaire? Les échecs sont que des détours. Des feedbacks. C'est que des petits détours temporaires qui nous écartent du chemin, mais qui nous apprennent surtout des choses. Et en fait, encore une fois, on en revient à ce que je venais de dire juste avant. C'est une histoire de perspective. C'est une histoire de perception des choses. Est-ce que je le vois comme un échec et ça me touche et je m'associe, et le pire c'est que je puisse m'associer à cet échec. Parce que combien de gens par exemple se sont retrouvés à perdre beaucoup d'argent par exemple et se sont ressentis dans la peau de quelqu'un de pauvre. Mais on peut tout à fait perdre tout son argent et rester un homme riche dans sa tête. Absolument. Si on ne s'associe pas à cette idée. C'est que c'est juste des détours temporaires, un échec. Est-ce que c'est facile d'appliquer ça? Oui, parce que la clé, en fait, elle se joue dans une seule chose. On dit que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et les coachs viennent avec de belles phrases. On aimerait bien, mais c'est pas le monde de oui non plus. On n'est pas à Disney. Mais Anna, j'adore, tu as raison, parce que moi, je ne suis pas un homme je ne suis pas là pour donner des philosophies. Moi, j'aime des méthodes. J'ai des méthodes de transformation, pas des philosophies de transformation. La réalité, c'est que pour arriver à changer ça, c'est juste changer ce sur quoi je me concentre. Puisque tout ce sur quoi je me concentre va s'amplifier, eh bien le secret, étant donné que je sais que ce qui va faire la qualité de ma vie ou la qualité de mon succès va dépendre du nombre de temps où je vais rester dans mes émotions, eh bien la question c'est comment je peux faire pour basculer, changer d'émotion. Le secret, c'est changer tout de suite sa physiologie. Parce que qu'est-ce qui crée tes émotions? C'est la façon dont tu bouges avec ton corps. Ça veut dire que quelqu'un qui se sent triste,
ou quelqu'un qui est dans l'échec, tu verras que sa physiologie Oui, est comme ça. rabaissée, Exactement. il sera les yeux vers le bas, avec une petite respiration. Et qu'est-ce qu'il va associer en général? Des mots qui vont représenter ce qu'il vient de dire. Oui. En disant, c'est la galère, j'en peux plus, je me sens dépassé. Et tout ça, qu'est-ce que ça crée? Des émotions qui le poussent vers le bas. Et Oui. qu'est-ce que fait une émotion négative? Eh bien, elle va en amener une autre. Et une autre, et une autre, et une autre. Donc le secret, c'est de changer son focus. Sur quoi je suis en train de me concentrer? Et la clé, le secret du secret, c'est l'art de se poser des questions. Je me pose des milliers de questions. On a 60 000 pensées dans une journée. On prend 30 000 décisions dans une journée. Le secret, c'est d'avoir la capacité à se poser les bonnes questions pour prendre du recul et changer le focus pour aller dans la bonne direction. Et je sais quelles sont les bonnes questions. J'aimerais rebondir justement sur ça et parler de la méthode Smarter. Yes. Smart. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce Ouais, que c'est pas mal. apparemment, Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que la méthode Smarter, c'est une méthode, ou Smart, comme on peut l'appeler, qui permet de fixer des objectifs dans la vie. Et c'est vrai que la base des bases, c'est d'abord de savoir ce que l'on veut. Parce que comme je dis souvent, dans la vie, on ne voit, on ne vit et on n'obtient que ce que l'on cherche. Donc si on ne sait pas ce qu'on cherche, on risque pas de trouver. Hein. Ouais. Donc la question, c'est vraiment de savoir déjà, avant tout, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Mais ensuite, si j'avais une chose qui pourrait aider tout le monde en un claquement de doigts, parce que le Smarter, c'est spécifique, il faut que ce soit mesurable, atteignable, réaliste, Oui. on est d'accord, Oui, temporel, qu'il y ait une durée. Il faut toujours qu'il y ait une action avec une butée de temps, c'est-à-dire une date où on veut le voir obtenir. Mais le secret des secrets, et on en parle souvent très peu, c'est que les gens se fixent trop d'objectifs qui sont souvent trop inatteignables. Et le secret des secrets, c'est de se sentir bien. En fait, tu dois être capable de visualiser ou de voir ton objectif avec un sentiment de bien-être. En général, les gens qui ne se sentent pas bien, c'est qu'en réalité, c'est trop haut pour eux. C'est inatteignable. Soit ils ne le vibrent pas, soit ils ne le ressentent pas, ou soit c'est trop petit. Il faut trouver le bon équilibre. Il faut ce qu'on appelle le sweet spot, le point idéal. Il faut que ce soit atteignable, mais en même temps excitant. Les deux. Est-ce que quand je t'entends parler, Christophe Tamry, je me dis, il y a de la psychologie aussi. Est-ce que Tu m'as volé ma question. est-ce que vous avez volé, si tu me permets le mot, Oui. le métier de psychologue? Est-ce que vous leur volez leur métier? Non, parce que moi déjà d'abord, j'aide des gens surtout à réussir dans le monde du marketing de réseau. Mais en réalité, ce qui est intéressant Pour réussir à comprendre, dans le business, il faut être... psychologue. En réalité, non, il y a deux choses. C'est extrêmement important de l'entendre. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur est asphyxié? Ou qu'est-ce qui fait qu'un parent est asphyxié par rapport à son rôle de père ou de mère? C'est souvent parce qu'on manque soit de compétences sur son rôle. Donc si je veux apprendre un métier, il faut que je me forme sur les compétences de ce métier. Et la deuxième chose qui fait que ça asphyxie les gens, c'est un manque de psychologie. Donc tu ne peux pas réussir si tu n'as qu'une équation. Il faut les deux. La psychologie et les compétences associées. Mais bizarrement, on fait croire souvent à l'être humain qu'il lui faut d'abord la psychologie. Mais si moi je te forme aujourd'hui à développer un mental de gagnant et que je te dis si tu n'as pas le permis et que tu ne sais pas conduire et que je te file une Ferrari et je te dis tiens Anna, dans 2 minutes là, ça y est je t'ai préparé mentalement, t'es prête, on y va, tu vas te jeter sur l'autoroute. Tu vas ou tu vas pas? Non, tu n'iras pas. Parce que tu sais pas conduire. Moi, j'y vais. Non, tu n'iras pas. Parce que tu sais. Moi Non. aussi j'y vais, surtout une Ferrari. Non, mais vous avez oublié un truc, les amis. Non, vous n'irez pas parce que vous ne savez même pas passer la première. Vous ne savez pas conduire, vous n'avez jamais. Si vous n'avez pas appris à conduire, C'est Je une suis une boîte personne auto. positive. non, Je dirais non, que ne j'aurais vous mentez pas. appris à conduire dans une Ferrari. Ok, si je te prépare psychologiquement, tu me fais un couscous là tout de suite. Si tu sais pas dans quel ordre on met les ingrédients, là tout de suite. Non. Hein. Bon, bah, alors la voiture, c'est pareil. Je vous en supplie. La clé, et c'est une erreur qu'on entend depuis des années, on te dit il faut que tu aies 80% de psychologie et 20% de comment. C'est faux. Il faut d'abord le comment à pour l'époque, développer ta psychologie. avant les années 70, il me semble, et tu vas me dire si je me Ouais. trompe ou pas, avant l'apparition des coachs Tout à fait. en 70, il n'y Ouais. avait que les psychologues. Est-ce que toi, Christophe Tamry, étant coach, tu considères qu'aujourd'hui vous êtes venu combler le intéressant. vide? Alors, Ou parce que la méthode des psychologues contenait une Ça n'a rien à faille voir. peut-être? Non, pas du tout. C'est très intéressant que tu dises ça parce que très peu font le distinguo. En fait, la psychologie traite les gens qui sont constamment avec des questions qui sont liées à pourquoi je vis ça, pourquoi j'en suis là, tous ceux qui sont dans leur passé. Parce que quand tu te poses des questions avec des pourquoi, tu vis que dans ton passé. Mais la question qu'un coach doit toujours se poser avant de coacher quelqu'un, c'est est-ce que la personne que je vais coacher est déjà orientée solution? Parce que quand tu es déjà prêt à chercher à avancer dans ta vie, un coach peut t'aider. Mais un coach ne pourra jamais aider quelqu'un qui est encore embourbé avec son passé. C'est les psychologues qui gèrent ça. Même si lui, il va t'aider à remonter à zéro.
il va partir en arrière et va te remonter à 0 pour qu'après, tu puisses passer dans les mains d'un coach qui, lui, va t'aider de ce point 0 à aller vers Donc vous êtes l'évolution. complémentaires. C'est complètement, c'est ce qu'on deux peut métiers conseiller totalement différents. Ouais. aux auditeurs. Ah oui, les psychologues sont importants aussi, bien sûr. Mais encore une fois, des fois, ils sont un peu longs. Vous êtes plus efficace que les psychologues. Non, c'est pas ça. Je pense pas qu'il y a pas de plus efficace. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes révolutionnaires aujourd'hui au niveau psychologique qui permettent d'aller beaucoup plus vite. La différence entre les coachs et les psychologues, c'est que les psychologues ils nous écoutent parler alors que vous nous bien parlez. au contraire. Non, bien au contraire. Un coach, il pose des questions. Ouais. Il faut bien faire le distinguo entre un coach et un formateur. Mhm. Moi, quand je suis sur une scène, c'est moi qui parle. Là, je suis formateur. Mais quand je coach quelqu'un d'individuel, je lui pose des questions. Parce que c'est à lui de trouver ses réponses. Alors, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. D'accord. Et que beaucoup de gens se posent, de personnes se posent. Quelle est la clé de la réussite? Ah, j'adore. Tu veux que je te dise en quelques mots la clé de la réussite? Oui. Oh, c'est simple, hein, tu sais. C'est déjà il faut que tu définisses clairement ce que tu veux. Mhm. D'accord. Ensuite, 2, il faut absolument que tu y crois Conduire une Ferrari. profondément. Non, pas spécialement. Il faut que tu y crois profondément. Profondément. Mais par contre, s'il y a bien une chose qu'il faut rajouter, c'est qu'il faut surtout persévérer et être constant. Point barre. Travailler. Le travail amène le succès. À partir du moment où tu es capable de tirer des leçons de tes actions et que tu es prêt à être suffisamment souple avec toi-même pour modifier tes actions et que tu es persévérant et constant, c'est voué à la réussite. Je vais te dire un truc. Aux États-Unis, et Anthony Robbins dit souvent quelque chose que j'adore, il dit que la réussite se joue en 4 points. Mhm. 1. Avoir un objectif clair. 2. Passer à l'action massivement derrière. 3. Auto-évaluer ses actions, parce que si tu vas dans la mauvaise direction, tu risques de perdre beaucoup de temps. Donc, les regarder en face, voir est-ce que ce que j'ai fait cette semaine me rapproche de mon objectif ou est-ce que ça m'écarte. Et 4. Réajuster tes trajectoires. C'est tout. Un peu comme une fusée, tu vois. Une fusée, avant qu'elle arrive à l'orbite, 80% de son parcours, elle cherche l'orbite. Hein. Ouais. C'est les 20 derniers pourcents, mais c'est parce qu'elle cherche et qu'elle se réadapte et qu'on réajuste la trajectoire qu'elle trouve. Hein. Et c'est pareil pour nous. C'est magnifique. Christophe, tu proposes tout un programme de coaching d'entreprise. Hein. Tu Oui. donnes même des conférences à distance. Oui, tout à fait. Et il consiste à quoi ce programme? Et En à fait, qui il s'adresse? Alors, il s'adresse uniquement et exclusivement aux marketeurs de réseau. D'accord. C'est un métier tellement merveilleux. Les marketeurs de réseau sont en train de changer la face du monde. Sur la planète, on voit des millions et des millions de personnes aujourd'hui s'impliquer dans cette profession qui est juste magnifique. Et ce qui est magnifique, c'est que cette profession, elle te donne la possibilité de réussir à une seule condition. C'est que tu deviennes la plus belle version authentique de qui tu es. Et donc, si tu deviens la plus belle version de toi, si tu apprends à devenir beaucoup plus constructif dans ta vie, si tu es plus responsable de ta vie, bah, tu améliores le monde. Et donc, c'est pour ça que je participe à cette mission de vie, j'ai envie de dire. Et comment as-tu pu influencer la vie de ceux qui t'entourent? Est-ce que tu peux nous donner par exemple des Ouais. exemples de ces stories, histoire de nous faire rêver? Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, souvent, je me rends compte que les gens que j'accompagne, il y a toujours une phase d'incubation parce que l'information qu'ils reçoivent, souvent, des fois, c'est des prises de conscience d'abord, et c'est 50% du boulot. Quand tu sais que tu as fait prendre une conscience à quelqu'un, c'est 50% de sa modification qui est faite. Et ensuite, après, il y a un travail de sa part, c'est d'appliquer des processus. Et dès que tu mets les processus en place, eh ben, tu te retrouves confronté à une réalité. Et cette réalité te pousse à travailler sur toi dans ta psychologie. Et aujourd'hui, je vois souvent des gens, après 7-8 mois d'accompagnement, ça met un peu de temps, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais après 7-8 mois, par exemple, j'ai des personnes qui ont soit littéralement changé leur vie au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur emploi de salarié et sont devenus enfin libres avec leur industrie. Et puis j'en ai certains qui ont dépassé les 5 chiffres en même pas un an. Donc je me dis, waouh, La classe. c'est plutôt pas mal. Christophe, on termine l'émission, on suit Monsieur Tamri. Hein. Ah oui, carrément, ouais. Alors, on a deux Christophe ici au studio, remarque. Oui. Hein. C'est vrai. Alors, Christophe Tamri, que réponds-tu à ceux qui disent que le MLM, c'est de la manipulation et que vous faites une formation en manipulation, Ouais, je finalement? comprends. Non, en fait, le MLM, en fait, c'est simplement une méconnaissance que la plupart ont. En fait, j'ai envie de dire, dans la vie, s'il y a bien une chose auquel il faut absolument se référer, il n'y en a qu'une. C'est de l'information que j'ai mesurée par moi-même, observable par moi-même, pas du bouche à oreille. Parce que si j'écoute les gens, tout le monde me donnera son point de vue sur tout. Oui. Et le problème, c'est que beaucoup vrai. de gens passent à côté de ça dans leur vie. Ils passent à côté de leur réussite parce qu'ils ont fait confiance à des gens autour d'eux. Alors qu'en réalité, il est important d'aller par soi-même se renseigner. Cette industrie, elle existe depuis plus de 100 ans. C'est l'industrie qui est en train de faire les plus gros chiffres d'affaires au monde. Ça représente l'industrie du marketing de réseau 200 milliards aujourd'hui.
avec pratiquement 10 sociétés cotées en bourse. Mais si on regarde juste 200 milliards, c'est quoi? C'est plus que le cinéma, c'est plus que la musique, c'est plus que le jeu vidéo, et c'est plus que le monde de football réuni. Mais j'arrive encore à voir des gens se dire « Oh, c'est bizarre votre truc ». Mais est-ce que sincèrement, si on est un peu sérieux, est-ce que si je vois une industrie qui existe depuis 100 ans, qui génère des milliards, et où je trouve plus de 40% des millionnaires tous les ans qui apparaissent sur la planète, qui découlent de cette industrie, est-ce que ça mériterait peut-être que j'aille me dire « Est-ce que ce que mes amis ou ma famille ou mes proches m'ont dit, je devrais le remettre en question ?» En fait, j'invite tous ceux qui écoutent aujourd'hui à s'intéresser, à se dire « Hey, c'est quoi cette industrie ?» Parce que si je ne la connais pas, c'est que je passe peut-être à côté de quelque chose. Absolument. Voilà. Après, chacun, vous savez quoi? Je ne veux surtout pas vous obliger à aller vous renseigner, mais ce que je peux vous dire, ça mérite vraiment d'aller jeter un œil, mais encore une fois, vous êtes libre. Exactement. On peut coacher les politiques aussi. Coacher des politiques, oui, bien sûr. Oui, parce que quand on voit le comportement de certains en ce moment, là, Ah ben je sais pas si réellement le comportement que j'observe au niveau des politiciens soit véritablement un bel exemple, parce que qu'est-ce qu'on apprend dans le marketing de réseau? C'est que pour réussir, c'est toujours, la réussite va découler de la capacité à influencer les autres. Et pour influencer les autres, par nature, on va être capable de mener par l'exemple. Et quand je vois certains aujourd'hui agir d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est un bel exemple. Après, il y a plusieurs coachs, c'est-à-dire il y a plusieurs domaines de coaching. Tout à fait. On peut coacher des politiques comme des acteurs, d'ailleurs les plus grands politiques, hein, les présidents tous, ont des coachs. Hein. Oui, mais ils ont des coachs par exemple spécifiques. Par exemple, un président ou un ministre pourrait très bien avoir un coach en développement personnel. Oui. Mais par contre, ils ont d'autres coachs en communication. Oui. Par exemple, ils vont soigner leur communication d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le distinguo dans les coachs, parce qu'il y a des coachs spécialisés dans des domaines. Et je crois franchement qu'aujourd'hui, on réussit beaucoup mieux quand on a du spécifique. D'accord. Est-ce que tu fais aussi la PNL, la programmation neuro-linguistique? C'est ma spécialité, je suis diplômé dans ce domaine. D'accord. C'est-à-dire qu'avant PNL, d'être c'est un coach... groupe de rap. Exactement, c'est un groupe de rap. Mais programmation neurolinguistique, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est une série d'outils qui te permet de modifier ton état interne, émotionnel, ou de changer ton regard sur les situations. Mais ce sont de vrais outils. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de modifier votre corps, c'est de la PNL. Oui. Par exemple, l'art du questionnement et de se poser les bonnes questions. Alors, je vous donne une info tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas dit. Les bonnes questions, c'est jamais avec un pourquoi. C'est toujours avec un qu'est-ce que, quoi, quand, où, comment. Imaginons qu'un truc se soit mal passé. Ben, la première chose que je vais me dire, c'est qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je viens de dire? On peut modifier même un souvenir, c'est-à-dire l'impact... Les souvenirs, oui, parce qu'après, ça passe par du conditionnement. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, si tu te répètes certaines affirmations, tu peux tout à fait reprogrammer ton cerveau. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut reprogrammer des... En fait, notre cerveau est basé sur des systèmes nerveux et des neuroconnexions. Et on peut créer de nouvelles neuroconnexions qui sont des autoroutes qui nous amènent immédiatement à des façons de penser ou d'agir. Et la moyenne, c'est j'ai entendu dire, entre 8 semaines et 300 jours. Il faut, minimum, c'est 8 semaines. Il faut que tu te répètes 8 semaines la même chose. Mais tu verras que les gens, quand ils veulent changer quelque chose, en général, ça dure 2 jours. Mais je vais revenir à la manipulation. C'est un peu dur à dire. Christophe, une fois qu'on maîtrise les outils de la PNL, il y a un fil très léger entre la manipulation et on peut forcément, on a une force de persuasion qui devient très importante et limite qui peut être perçue pour beaucoup comme de la manipulation. Anna, tu as tout à fait raison, je vais même te dire mieux. Moi, j'incite tous ceux que j'accompagne à utiliser même des techniques d'influence. Pourquoi? Je vais te poser juste une question simple. Est-ce que tu peux être certaine que quelque chose est bon si tu n'y as pas goûté? Non, hein? Et comment on fait avec les enfants? Est-ce qu'on les manipule pas? Justement, mais arrête de lire dans mes pensées, tu es manipulateur, non, positif. Bien au contraire. Non, je voulais te dire, est-ce qu'il y a une mauvaise ou une bonne manipulation? Bien sûr qu'il y a une mauvaise manipulation. Quand ça va... En fait, c'est très simple le distinguo. C'est que je manipule quand c'est pour moi. Je manipule si l'autre n'y a pas d'intérêt à y gagner ou si c'est moi qui est gagnant. Si c'est pas gagnant-gagnant, c'est de la manipulation. Mais si ta relation, elle est gagnante-gagnante et que tu aides quelqu'un à découvrir quelque chose, regarde, prenons un exemple. C'est pour son bien. Genre, Christophe, je te manipule pour ton bien. Alors, je vous donne... Christophe Pro, hein, je parle de toi. Écoutez, je fais un exemple, mais alors que tout le monde peut identifier. Quand vous avez votre enfant et que vous lui donnez un pot bébé, vous n'êtes pas en train de lui dire, écoute mon chéri, prends ce pot, je sais que c'est dégueulasse, mais il faut que tu le bouffes. Non, tu dis pas ça.
T'es en train de lui dire ouvre le garage, allez on rentre la Ferrari. C'est de la manipulation. Est-ce que... Mais j'appelle ça de l'influence plutôt. D'accord. J'influence positivement parce qu'il y a une règle d'or aussi chez l'humain. Écoute bien, et ça c'est important. Mhm. Rappelle-toi toujours que l'être humain veut tout facilement, rapidement, sans effort. Absolument. Eh bien, le secret en marketing, en communication ou dans tous les domaines, c'est dites d'abord ce que les gens veulent entendre et ensuite donnez-leur réellement ce dont ils ont besoin. Mais les gens ne sont pas dupes. S'ils sentent qu'ils en ont réellement besoin, ben, ils n'investiront pas. Donc, mais avant tout, il faut d'abord donner envie aux gens de découvrir des choses. Si on les gâche avant d'avoir eu la chance de découvrir, c'est malheureux. Dernière question, Anna. Dernière question. Ah oui, ça passe vite, hein. Attends. En même temps. Est-ce que pour toi, coach, les femmes sont les meilleures clientes de la PNL vu qu'elles sont... On dit qu'elles sont manipulatrices, Bien au donc contraire. Non, tu veux que elles apprennent vite. Tu veux que je te dise quelque chose, ce que je crois profondément, et je le dis de tout mon cœur. Je crois et je suis convaincu qu'il est grand temps que la femme prenne sa place, et je sais qu'elle fait tout ce qu'il faut, mais que l'être humain lui donne sa place. Il est grand temps parce que les femmes sont extrêmement importantes sur ce monde. Je suis convaincu que si le monde était dirigé par des femmes, ce monde irait beaucoup mieux. Merci Ah, Christophe. je partage. Non, ouais, on y adhère, vraiment on adore la conversation. Merci. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Moi, est-ce qu'on peut te trouver si on veut suivre la formation? Réussite MLM Academy sur internet, réussitemlm.com. Est-ce que tu donnes une prochaine conférence Ouais, bientôt? là prochainement à Paris, le 21, 22 et 28, 29 mars à Paris, je vais former des marketeurs de réseau à l'art de la prospection. C'est-à-dire comment entrer en lien et créer de la relation avec des inconnus. Et vaincre sa peur justement de rentrer en lien avec les inconnus. Et ça aura lieu où? À Paris, du côté de Opéra. Ok, Ouais. parfait. Et la question, la dernière question, Christophe, Oui, est-ce que ok. tu penses avoir été convaincant lors de cet entretien? J'ai même pas cherché à être convaincant, j'ai parlé avec mon cœur. Bon, c'est formidable. Et toi, Merci est-ce qu'il t'a beaucoup. convaincu, Christophe? Ah bah oui, ça donne envie en tout cas. Merci Christophe. Ah, je vais Merci apprendre à Anna. manipuler, moi ça m'intéresse. Ah. Arrêtez. Merci beaucoup Anna. Merci Christophe, merci Merci à mesdames vous. et messieurs. Découverte évidemment sur France Magazine 2 dans le cadre des rendez-vous d'Anna sur France Magazine 2 dans le Grand Forum.